Bienvenue. On va partir ensemble dans un petit village un peu caché, où il y a une école pas tout à fait comme les autres. C'est là que tout commence. L'histoire de Flémapou, la première et inoubliable leçon du cœur. Dans le village, les anciens disent souvent ça à propos de l'école Sénimier. Et cette phrase, elle nous prépare à une histoire qui ne se raconte pas vraiment avec des mots, mais plutôt avec des émotions. Alors, imaginez un peu la scène. C'est un matin de septembre. Il y a cette odeur de pluie sur la terre encore chaude, le son d'une cloche au loin. Dans la classe, ça sent la craie, le bois un peu ancien, et tout ça se mélange au silence des élèves. C'est vraiment dans cette atmosphère que notre histoire va prendre racine. Et voilà Maïna, c'est sa première fois dans cette salle. Elle est timide, elle se fait toute petite, mais dans ses yeux il y a une lumière très douce, une sorte de curiosité, comme si elle cherchait déjà quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Et là-bas, tout au fond, il y a Elior, un garçon silencieux qui a le regard perdu par la fenêtre. Est-ce qu'il cherche des secrets dans les nuages ou est-ce qu'il attend juste que quelque chose vienne briser un peu la routine? Alors, comment leur histoire à eux commence? Eh bien, pas avec des mots, pas avec des jeux, non. Elle naît dans les silences, dans les espaces vides entre eux, dans une sorte d'attente douce qui s'installe, jour après jour. Le premier jour, puis le deuxième, puis toute la semaine passe. Pas un mot. Jamais. C'est un silence presque étrange qui s'installe entre eux, un espace qui semble juste attendre d'être rempli. Même pas un sourire, juste la conscience de la présence de l'autre. C'est comme un fil invisible qui serait tendu entre leurs deux tables, vibrant d'une énergie très tranquille. Et pourtant, quelque chose de très profond était déjà en train de s'écrire. Personne ne pouvait le voir, sauf peut-être d'eux. En fait, leur connexion s'est tissée dans des moments presque invisibles. Quand Maïna lisait à voix haute, le souffle d'Elior se suspendait. Quand c'était au tour d'Elior de parler, la main de Maïna s'arrêtait d'écrire, complètement captivée. Un regard échangé, c'était une conversation entière. Un crayon qui tombe par terre devenait l'excuse parfaite pour que leurs regards se croisent. Le folklore du village a une très jolie façon de décrire ça. On dit que le premier amour ne fait pas de bruit, qu'il marche sur la pointe des pieds. C'est une vieille sagesse qui explique parfaitement la nature discrète, presque secrète, de ce qui était en train de naître entre eux. Et puis, leur histoire quitte la salle de classe. Elle va trouver son véritable refuge. Un endroit central, presque magique, la cour de l'école, avec son immense arbre mapou. Leur lien s'est renforcé avec des gestes tout simples. D'abord, on partage un crayon, puis un livre. Et à la fin, ils ont partagé la chose la plus précieuse, le silence. Des heures entières passées sous l'arbre, sans dire un mot, mais où, au fond, tout était dit. Il faut bien comprendre l'importance de cet arbre. Dans la culture locale, le mapou, c'est l'arbre de la mémoire. C'est un peu le gardien silencieux des secrets et des moments qui comptent. On dit que ses racines gardent pour toujours le souvenir de tout ce qui se passe sous son ombre. En fait, il était le témoin de leur histoire. C'est là, sous les branches du mapou, que leur langage silencieux a trouvé sa perfection. Ils n'avaient plus besoin de rien d'autre, un simple regard, un sourire à peine dessiné, et leur cœur se comprenait parfaitement. Mais, comme dans toutes les histoires, un orage se prépare, et celui-ci va complètement changer leur monde. Le ton devient plus grave parce qu'on arrive vraiment au tournant du récit. C'est arrivé d'un coup, sans prévenir, une nouvelle qui a fait voler en éclats le silence et la tranquillité de leurs petits univers. La nouvelle est tombée. Simple, brutale, la famille de Maïna devait partir. Leur temps ensemble était maintenant compté, et chaque silence devenait à la fois plus précieux et beaucoup plus lourd. Le plus poignant, c'est que c'est comme si la nature elle-même pleurait leur séparation. L'école, qui était si lumineuse avant, semblait tout à coup grise, terne. Et même le grand mapou, leur confident, a commencé à perdre ses feuilles bien avant l'automne, comme s'ils partageaient leur chagrin. Le dernier jour est arrivé. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de larmes devant tout le monde, non. Juste un dernier rendez-vous, en silence, sous l'arbre où tout avait commencé. Un adieu aussi silencieux que leur rencontre. C'est à ce moment-là qu'Elior a parlé. Il a cassé une petite branche du mapou, l'arbre de la mémoire, et il a lui attendu. Et il a dit ces seuls mots, une promesse et un adieu, tout en un, pour te souvenir. L'histoire personnelle de Maïna et Elior s'arrête là, mais elle ne disparaît pas. Non, elle se transforme en quelque chose de plus grand, une sorte de leçon intemporelle pour tout le village. Le temps a passé. Mais la légende locale, elle, raconte que chaque fois qu'un élève de Sénimi ressent les premiers battements d'un amour qui naît, ce n'est pas n'importe quoi. C'est en fait la fleur du mapou de Mayana qui éclot à nouveau, non pas dans une main, mais dans un nouveau cœur. Et c'est ça la leçon ultime, le sens de toute cette histoire. Le premier amour, ce n'est pas une destination, c'est une porte d'entrée. Son but, ce n'est pas de durer, mais c'est d'enseigner. C'est ça le véritable programme de l'école sans limite. Et cette histoire, elle nous laisse avec une question, au fond. En y repensant,
quelle a été la toute première leçon que le cœur a pu apprendre? La réponse, comme pour Maïna et Elior, elle se trouve peut-être dans un souvenir silencieux.